Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Les députés d'Arménie occidentale dirigés par le président Armenak Abrahamian sont présentés à Karin, capitale officielle de l'Arménie occidentale. Connaître l'Arménie occidentale, forteresse de Pirtukan, de Badara à Astrachen, de nouvelles routes sont construites en Artsakh. L'Arménie dans la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Golden Apricot présentera Artsakh, programme spécial La République invisible. Ce livre est une adresse aux Azerbaïdjanais Lucine Rarakhanian. Les 8e Jeux panarméniens d'été auront lieu en août de l'année prochaine. Un groupe de députés d'Arménie occidentale dirigé par le président Armenak Abrahamian se trouve dans la ville de Karin. Karin est d'une importance historique car c'est la capitale de l'Arménie occidentale. De là, les membres de la délégation ont visité différents lieux historiques, ont vu et senti la trace et le souffle arménien. La visite de l'ancien village arménien de Kizil-Kilise dans la région de Karin, où les ancêtres du président de la République d'Arménie occidentale Armenak Abrahamian ont vécu avant le génocide contre les Arméniens, est remarquable. Dans la soirée, la délégation a rencontré un certain nombre de citoyens de la République d'Arménie occidentale dans la ville de Dersim. La réunion s'est déroulée dans une atmosphère chaleureuse et intéressante. La forteresse de Pirtukan est située près du village de Tekevler, au sud de Sassoun, sur la pente du mont Helkis. La forteresse est aujourd'hui en ruine. Les murs en ruine montrent qu'il s'agissait autrefois d'une forteresse. Au début du IVe siècle, les Byzantines ont établi de nombreuses forteresses d'autodéfense dans le triangle de Sassoun, Közlük et Bitlis pour l'autodéfense et pour neutraliser les attaques ennemies. La forteresse de Pirtukan, située en 4 km au sud de la province de Sassoun, en faisait partie. À l'époque byzantine, la forteresse de Pirtukan, comme d'autres forteresses, assurait le contrôle de la route de la soie qui s'étend d'est en ouest. Les murs de château se sont effondrés à certains endroits et les sculptures qu'ils portent montrent que la forteresse était au centre de la guerre. On dit que les villageois ont récemment découvert ici des découvertes qui pourraient appartenir à l'ère préhistorique. Il existe de nombreuses forteresses en Arménie occidentale qui ont été préservées par les Arméniens autochtones qui vivent depuis les siècles, et ce n'est qu'après l'occupation de l'Arménie occidentale par un État hostile que leur destruction massive et l'effacement de l'élément arménien ont commencé. Le Hayastan All Armenian Fund construit des routes et des maisons en Artsakh, fournit de l'eau, atténue les conséquences de la guerre catastrophique de 44 jours. Des routes de 50 km de long sont en cours de construction à Kochorot et Karartsi, Verin et Nerkin Horatar, Martakir, Chankatar et dans les tronçons menant à Dahrav, Astrachen et Badara. L'une des routes en cours de réparation et de construction traverse le village d'Astrachen dans la région d'Askeran. Le maire Arthur Grigorian affirme que la route Astrachen-Badara sera d'une grande importance pour le développement socio-économique des deux villages. Le tourisme va se développer et la connexion avec notre capitale Stepanakert sera plus pratique, déclarait Grigorian. Une nouvelle colonie est en construction près d'Astrachen, vers Badara, avec plus de 200 maisons. Ces maisons sont destinées aux habitants des communautés occupées de la région d'Askeran qui ont perdu leurs maisons. Aujourd'hui, 30 familles déplacées de 130 habitants se sont installées à Astrachen. Les Arméniens vivant en Arménie occidentale en territoires occupés sont également confrontés à un certain nombre de problèmes qui n'existera pas si la Turquie dictatoriale n'avait pas génocide les Arméniens autochtones et réprimé ceux qui sont restés. La République d'Arménie est représentée par les monastères de Sanahin et Harpad, la cathédrale mère et les églises d'Edjmiatin, le bassin en amont de la rivière Azad et Gerard, dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 3 autres monuments représentant la culture arménienne figurent sur la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en République islamique d'Iran. Le monastère arménien de Saint Tadevos, les monastères de Sainte Mariam, de Tsortsor et le monastère de Saint Stepanos. La musique du duduk arménien, les khachkars arméniennes et le chef-d'œuvre de leur création, l'épopée Sasna Tserer, le lavage arménien et l'art de sa préparation sont reconnus comme un chef-d'œuvre du patrimoine culturel immatériel mondial de l'UNESCO. Un certain nombre de monuments et de monuments naturels sur le territoire de l'Arménie occidentale sont également sous la protection de l'UNESCO.
Artsakh sera présenté dans le cadre du 19e Festival international de films Golden Apricot d'Erevan, programme spécial République Invisible. Le programme projettera des films de Sam Nagy, Forgotten Homeland, Federico Lemos, We Are Our Mountains, Thomas Sideris, Granite of Nagorno-Karabakh, Arman Yeritzian, Resistance. Le film Carnaval se calme de la réalisatrice Nora Martirosyan sera projeté dans le cadre du programme spécial Cannes Acid. Le 19e Festival international de film Golden Apricot d'Erevan aura lieu du 10 au 17 juillet 2022. La présentation du livre trilingue La culture monumentale de l'Artsakh par Hamlet Petrosyan et Nejdeh Yeranyan a eu lieu. Le livre présente les falsifications azéries sur la culture monumentale de l'Artsakh sur la base d'un examen historico-scientifique et sémantique et réfute les données documentaires. Ce livre est une preuve scientifique éclatante que l'Artsakh est historiquement arménienne. Lucine Rarakhanian, conseiller du président de la République d'Artsakh, a noté que les Azéris qui ont recherché leur identité et changé 5 fois de ministre continuent de détruire le patrimoine historique et culturel de l'Artsakh, qui comprend une civilisation puissante. Ce livre est adressé aux Azerbaïdjanais et répond à de nombreuses questions, a-t-il déclaré, concluant son discours en remettant des lettres de remerciement au président de l'Artsakh aux autres du livre. Les 8e Jeux panarméniens d'été auront lieu en août 2023. La réunion de l'organe exécutif du Comité mondial des Jeux panarméniens, présidée par le président du Comité mondial Ishkhan Zakarian, a eu lieu. La cérémonie d'ouverture sera organisée à Gümri et les Jeux auront lieu dans plusieurs villes des régions de Chirac et d'Aragatsotn. La cérémonie de clôture aura lieu à Yerevan. Il a également été proposé aux instances municipales du Comité mondial des Jeux panarméniens d'inclure des athlètes arméniens handicapés dans les délégations, indique le communiqué. Rappelons que les 7e Jeux panarméniens en 2019 se sont également tenus pour la première fois en Artsakh. L'Arménie occidentale se félicite de cette initiative, mais exhorte les organisateurs à inclure les meilleurs athlètes de différentes villes d'Arménie occidentale dans ce programme. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Mi փորացիր քո հայացքով խորությամբ քո աչերի մի փորձիր քո տևերով ինձ գաշգանտել ինձ կերել այլ աչեր գալիմ սարադու Kişeraների նման սեր Kişeraների նման մութ Այլ աչեր գան իմ սարադու